Oui, le premier sujet soumis au carton de la semaine, c'est bien sûr cette initiative de vous, monsieur le conseiller du Premier ministre, chargé des questions politiques, de la jeunesse et du service civique. Vous avez décidé d'initier des journées justement pour parler, pour faire la promotion de la paix et de la cohésion. Oui. Quel carton vous attribuez à cette action? J'ai envie de voir le rouge, je ne sais pas quel... Bien évidemment. Ah, d'accord. Parlez-nous un peu de cette initiative, rapidement. Merci. Comme nous avons donc indiqué plus haut, la jeunesse ivoirienne doit prendre toute sa part dans le processus de dialogue politique national entamé par le président de la République sous l'autorité ici du Premier ministre, son Excellence Patrick Achi. Et en ma qualité de conseiller en charge des jeunes, nous avons initié des rencontres avec donc, nos amis et frères de l'opposition, mais aussi du parti au pouvoir. Donc c'est dans cette dynamique que nous avons rencontré le président Kwasi Valentin de la jeunesse du PDCI. Nous avons rencontré le secrétaire général du PPACI, Damana Pikas, qui a désigné le porte-parole de la jeunesse, le jeune frère Zagol Durand. Nous avons donc rencontré le président Adiko Franck de la jeunesse de l'UDPCI. Nous avons rencontré le président Lia Ferdinand de la jeunesse du FPI, le président Thureux Dubois de la jeunesse du COGEP, de Charles Blé Goudé, et puis donc plusieurs entités que nous ne citerons pas ici, mais le président d'Ascensan aussi de la jeunesse du RHDP, afin de les inviter à donc, nous asseoir autour de la même table, et puis de parler de paix et d'agir en cette fin d'année en faveur de la paix. Bien sûr que c'est une démarche qui répond justement à notre volonté de pouvoir être des exemples pour ces jeunes. Et je ne sais pas qui a appelé tout à l'heure, il y a quelqu'un qui a appelé de San Pedro pour féliciter, parce qu'il y a des millions de jeunes Ivoiriens qui suivent aujourd'hui ce projet et qui y croient, parce que nous considérons que si nous, jeunes, dans notre diversité, vous avez vu ce débat, aussi houleux soit-il, mais quand nous sortons de là, nous nous retrouvons, et chaque soir, depuis 3 semaines, tous les 19 heures, nous nous retrouvons, moi, Zagol, Valentin, Dubois, tous les présidents, pour essayer d'étoffer au mieux ce programme que nous entendons réaliser les 24, 25 et 26 décembre en cette fin d'année. 24 décembre, c'est la première journée, la journée de prière, parce que, coïncidence oblige, le 24 décembre de cette année, c'est un vendredi. Vendredi, jour de fête et de prière pour les musulmans. 24 décembre, naturellement, jour de fête et de prière pour les chrétiens. Nous allons conjuguer les prières et à la mosquée et à l'église en faveur de la paix et de la cohésion. Mais entre les deux prières, donc l'une à 13h et l'autre la nuit, on va organiser un panel autour du thème « La paix indispensable à tout développement ». Ça, c'est le vendredi 24. Le samedi 25, nous entendons organiser une journée sportive au Parc des Sports de Trècheville. Le sport est un vecteur de rapprochement, de fraternité. Et chaque président de jeunes viendra avec une équipe. Et toutes ces équipes joueront au football parce qu'on va s'entrelacer, on va se toucher. J'ai une question. La finale de cette journée, ça va être doté du trophée Alassane Ouattara pour la paix. Et cette finale opposera donc une équipe composite de tous ces partis politiques face donc aux anciens éléphants, les maestros, les Kader Keïta, les Zézéto, Aruna Dendane et tout cela, le 25 décembre. Quelles seront les retombées de ces journées de la paix, messieurs? D'abord, je termine avec le programme parce que le dernier jour... Vous allez terminer, évidemment. On a vu, je vous le disais en début d'émission, on a vu des alliances politiques sous toutes les formes en Côte d'Ivoire. Bien sûr. Est-ce que ce n'est pas une union des jeunes des partis politiques sur fond d'hypocrisie, encore une fois? Non, ce n'est pas une vue de l'esprit. C'est si l'émulation et l'émanation de chacun d'entre nous. D'accord, on les entendra chacun. Et donc, je pense que je termine avec le programme et vous poserez la question aux uns aux autres. Le dimanche 26, qui est l'apothéose, qui doit être un jour qui consacrera l'union de cette jeunesse ivoirienne et qui nous rassemblera au Parc des Sports de Trècheville. D'accord. On attend 20 000 jeunes de tous les partis politiques. Valentin a promis 5 000 jeunes de la JPDCI. Zagol, lui, il parle de 5 000 à 10 000 jeunes. Ce jour-là, on verra qui est qui, mais on sera tous dans le même parc, ensemble, tous les jeunes, avec en prime la Côte d'Ivoire de paix, la Côte d'Ivoire fédérée, la Côte d'Ivoire autour donc d'un même idéal
parce que nous sommes conscients d'un fait, c'est que la paix est indispensable à tout développement. D'accord. Baudouin Yapo, oui, on fait le tour. Nous pouvons aller avec les oui, bien cartons. sûr. D'accord, je tiens ce carton vert pour la FECI, qui a organisé un congrès. Non, Non, c'est pas grave. Allez-y. Qui a organisé donc un congrès apaisé. J'ai participé auprès de Maître Abdoulaye Bemete, représentant le ministre Mamadou Touré. Et je tiens encore ce carton vert pour la jeunesse du RHDP, qui a organisé un an après l'investiture, donc la commémoration de l'investiture du président Alassane Ouattara pour ce mandat. Je tiens ce carton pour l'initiative de la paix tenue par mon aîné Touré Souleymane, qui rassemble toute la jeunesse dans ses différentes composantes, RHDP, opposition. Et donc j'invite avec ce carton toute la jeunesse de notre pays à se mobiliser, surtout à Abidjan, à se mobiliser totalement pour ces 3 jours de paix, pour inculquer le message de la paix dans notre conscience collective. Et c'est ce que nous voulons pour la Côte d'Ivoire, pour une Côte d'Ivoire en paix et une Côte d'Ivoire réconciliée. Très bien. Léa Ferdinand? Je peux utiliser 2 cartons? Oui, bien sûr. Voilà, d'accord. Alors déjà le carton vert. Le carton vert pour l'initiative qu'a eu le conseiller du Premier ministre, M. Touré Souleymane, qui n'a pas hésité à nous contacter et à demander qu'ensemble, nous rêvions d'une Côte d'Ivoire unie, les 24, 25 et 26. Ali, pour répondre à votre question de départ, pour dire que la jeunesse ivoirienne n'est pas manipulée, parce que nous, quand on décide de faire, on y va. Et à ces actions, il n'y a pas eu un président qui a dit, bon, pensez, et puis on va aller faire la paix avec RHDP. Il n'y en a pas eu. Il nous a contactés. En toute responsabilité, nous avons compris qu'avant le dialogue politique, il fallait que la jeunesse donne le ton. Et nous avons suivi. Donc, on n'est pas manipulé. Très bien. Le carton rouge, là, ben, je n'ai pas aimé le comportement du ministre Touré Mamadou. Ah bon? Oui, c'est un carton rouge parce que pour moi, les propos d'un gouvernant doivent toujours être des propos courtois de rassemblement. Mais aussi ceux de l'opposition. C'est pour ça qu'il gouverne. Et quand il gouverne, il doit être capable d'être au-dessus de la mêlée. Et pour ce week-end, je n'ai pas aimé le propos. Carton rouge. Très bien. Adiko? Bien, merci. Je prends ce carton vert pour justement l'initiative de paix et de cohésion qu'a prise notre frère Touré Souleymane, à laquelle nous avons tous adhéré. Je voudrais dire pour l'UDPCI, la réconciliation nationale est une exigence de la stabilité et de la paix sociale. Et nous, en tant que parti de paix et de bon ton, toute initiative allant dans le sens de la réconciliation vraie, de permettre aux fils et filles de la Côte d'Ivoire de se retrouver, je pense qu'on ne peut avoir que notre adhésion. Et justement, nous avons dit que c'est vrai que nos aînés pourraient prendre des initiatives dans le cadre d'un dialogue national, mais nos actions aussi pourraient les booster à rapidement, s'engager sur cette voie. C'est avec beaucoup de joie que nous avons reçu l'information de ce que le dialogue commençait effectivement le 16. Et se poursuit en début de semaine prochaine. Et se poursuit en début de semaine prochaine. Ça veut dire que l'initiative que nous avons prise en amont a pu quand même être entendue. On se retrouvera. D'accord. En tout cas, le 24, 25, 26, avec l'ensemble des jeunes de l'UDPCI, pour que nous puissions porter notre voix, la voix de la réconciliation. Justement, je vais revenir encore, je ne voulais plus en parler, mais la question, je pense, c'est carton rouge pour les messages de haine qu'on ne doit pas avoir pendant toute cette période. Vous savez, c'est le sacrifice important. Bien sûr. Que chacun fait aujourd'hui. Il y a eu beaucoup d'antécédents, tant au niveau des gouvernants que de l'opposition, mais quand ils décident de se mettre ensemble sur la même table, de discuter des questions essentielles pour la vie de la nation, pour la stabilité, la cohésion sociale, il faut que nos messages soient contrôlés. Dans le sens de la paix. Aille dans le sens de la paix. Ce n'est pas pendant cette période-là qu'on organise une cérémonie d'hommage et qu'on profite de ces cérémonies pour lancer des invectives vis-à-vis des oppositions. On vous a bien compris. Avec le carton, c'est pour le ministre Touré Madou, pour que puisse... C'est un problème avec le ministre Touré. Carton vert pour l'initiative des Journées de la paix, les 24, les 25 et 26. Déjà, je vais répondre à une de vos préoccupations. Vous avez posé la question de savoir est-ce que ce n'est pas un rassemblement de jeunes sur la base d'hypocrisie. Je voudrais vous dire que
en la réalité, pour que la paix soit consolidée, pour qu'il y ait la réconciliation, ce n'est pas l'apanage d'une seule personne, mais d'un seul camp. C'est tout le monde qui se met d'accord sur le principe et avance. Donc nous, au niveau du PACI, vous avez constaté la démarche du président Laurent Gbagbo. De retour de la haie, il a rencontré le président Alassane Ouattara. Et après cette rencontre, il nous a donné des instructions fermes. Quand bien même que nous avons des choses à demander, notamment la libération des prisonniers politiques, le retour des exilés, même le retour de notre frère, camarade Charles Bleu Goudé, il nous demande de participer à tout ce qui est activité de cohésion, de paix, de réconciliation. Pour dire simplement que nous sommes de bonne foi, nous. Et donc nous attendons que le gouvernement, représenté ici par le conseiller Souleymane, aussi nous emboîte le pas pour que les choses s'effacent comme il le faut. Très bien. Voilà. Valentin Kouassi, on termine avec vous. Bien, merci. Carton jaune pour l'initiative. Carton vert. Je suis daltonien alors. Enfin, c'est vous qui le dites, hein? Carton vert pour l'initiative des journées de la paix initiée par notre aîné Touré Souleymane. Nous y avons adhéré librement parce que c'est une bonne initiative dans le sens de la vision du président du PDCRDA et de la direction du PDCRDA. Carton donc vert. Carton vert encore pour le PDCRDA, bien sûr, parce que c'est notre couleur. Enfin, d'accord. Voilà. Très bien. Enfin, carton rouge pour le timing de l'activité qui a été organisée le week-end dernier. D'accord. La période n'est pas une période de célébration personnelle. Très bien. On parle de la nation ivoirienne. On vous a bien compris. Un carton vert à tous nos téléspectateurs et internautes. Je pensais que vous avez fini. Allez-y, terminez. Carton jaune pour la non-présence de notre collègue Dassansan. Très bien. Président de la jeunesse du RHDP. C'est entendu. Mais je suis jeune du RHDP, ça jour même. Bon, d'accord, très bien. Merci Alors, beaucoup. carton vert à tous nos téléspectateurs. J'aurais pu utiliser ma cravate ce soir. Hein. Carton vert à tous nos téléspectateurs et internautes de nous suivre tout le temps. Merci de votre fidélité. Nous voici au terme de cette émission. Oui, M. Touré Souleymane, vous voulez faire peut-être une précision? Vous avez 30 secondes, rapidement. Juste lancer un appel. Demander à tous les jeunes de Se joindre à vous. de venir massivement, toutes les organisations de jeunesse qui veulent participer à ces journées des 24, 25, 26, que ces organisations donc retiennent ce numéro de téléphone auquel donc on pourra s'inscrire. C'est le 05 44 44 44 77. 05 44 44 44 60. Toutes les organisations qui veulent participer. Mais pour terminer, moi, j'ai vu plein de cartons rouges. Je souhaiterais véritablement que nos frères qui ont donc adressé un carton rouge au ministre Touré Mamadou, qui est le ministre de la Jeunesse, mais qu'ils comprennent que nous, on aurait pu présenter des cartons rouges pour des actions que nous considérons comme qui ne s'accommodent pas avec la réalité. On risque de refaire l'émission. Non, on ne va pas refaire. Non, j'arrive. S'il vous plaît, monsieur. Moi, alors, je ne commande pas. Mais je veux dire que la réaction... la réaction du ministre Touré Mamadou, loin de nous toute velléité de vouloir justifier quoi que ce soit, mais malheureusement, il a été clair en disant qu'il réagit. En fait, sa réaction était une réponse à des actions qui avaient été posées avant. on vous a bien compris, monsieur. Monsieur, s'il vous plaît. Monsieur, c'est terminé. Merci d'être venu sur ce plateau. Je termine dans le débat. Merci, excellente soirée chez vous. Merci. Il ne doit pas le faire. Non. Il ne doit pas le faire. Non, Et nous disons que vous... C'est le ministre de la Jeunesse. Vos cartons rouges sont violents, il faut arrêter.